mes guimauves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel du British Month, qui est donc un mois, ou en tout cas une partie de mois consacrée à la culture britannique, à l'occasion des 90 ans de la reine Elisabeth, qui se déroulera donc le 21 avril. Donc pour fêter cet événement, j'avais envie de faire une petite série de tutoriels. Vous connaissez mon attachement pour l'Angleterre, et donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire une petite série sur toute cette culture. Alors évidemment, le tutoriel de la semaine dernière était déjà une sorte de préambule pour cette série, et donc cette fois-ci je vous montre comment faire une reproduction de guitare, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de l'Epiphone Sheraton de Noel Gallagher, l'ancien leader du fameux groupe pop-rock Oasis. Donc on commence tout de suite par le corps de notre guitare. Donc j'ai commencé par utiliser de la Sculpey Soufflé Igloo, qui est donc une pâte relativement épaisse et blanche, pour faire le corps de notre guitare que j'ai dessiné à la main. Donc j'ai utilisé évidemment une image de référence pour pouvoir faire tous les détails le mieux possible. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette image pour pouvoir vous aider si vous souhaitez le refaire, bien évidemment. Et donc voici comment je l'ai réalisé, à savoir que j'ai utilisé aucun patron, je préfère le faire à la main pour voilà, ajouter un petit peu plus de difficulté et également vous montrer que c'est faisable. Donc une fois que je l'ai découpé de façon relativement grossière, je termine les détails et notamment à affiner tout ce qui est forme et petites courbures. Ensuite on va pouvoir passer donc à l'Union Jack, qui fait partie des petites spécificités de ce modèle Sheraton. Donc là on va faire un Union Jack, on va dire relativement basique, puisque les bases sont évidemment les mêmes. Voilà, je ne cesserai de vous dire restez bien droit comme d'habitude. Par contre faites attention. Comme vous le voyez là à l'écran, l'Union Jack n'est absolument pas au milieu du corps de cette guitare, donc faites bien attention. Il est quand même bien plus sur le bas, et les diagonales, comme vous le voyez, ne sont pas taillées comme celles que je fais habituellement, donc faites attention à cela. Faites également attention au placement de tous vos traits, comme vous le voyez. En temps normal je ne l'aurais pas placé là, cette diagonale, et pourtant sur le modèle d'origine il est placé comme ceci, donc faites bien attention si vous souhaitez être le plus fidèle possible au modèle d'origine, à bien placer nos traits. Donc pendant que je parle, je pense que vous entendez Wonderwall d'Oasis, qui fait partie des chansons les plus connues, si ce n'est pas la plus connue. Si vous ne connaissez pas ce groupe, je vous invite vivement à l'écouter. Il y a énormément de chansons très connues de ce groupe qui s'est arrêté il y a quand même quelques années maintenant. Voilà, parce que les frères Gallagher ont un petit peu de mal à se supporter, et voilà, on espère tous quand même un grand retour de ce groupe d'ici quelques années, et en tout cas moi je l'espère énormément. Une fois qu'on aura fait donc tout le rouge, comme vous le voyez, on passe au bleu. Comme d'habitude, on travaille la couleur la plus claire en premier pour terminer par la plus foncée. Et donc une fois que notre Union Jack est complet, on va pouvoir passer aux petites parties très importantes et assez compliquées à faire, bien que relativement simples, mais c'est surtout dans les détails que tout se jouera. Donc là on va faire donc 2 micros et 2 parties de chevalet. Donc les chevalets sont donc ce que je suis en train d'appliquer actuellement au milieu de la guitare. Alors je suis désolée, mais pour ce tutoriel je vais être obligée de parler peut-être un peu chinois pour ceux qui ne connaissent pas on va dire l'anatomie d'une guitare. Donc voilà, désolée d'avance, mais voilà, peut-être que vous apprendrez quelques mots par ce tutoriel. Et donc là on est en train de faire les micros, donc qui sont quand même relativement simples, heureusement, mais voilà, qui donnent tout leur sens à notre guitare. Donc pour une fois, l'Union Jack va aussi nous aider pour le placement de tous ces détails. Là vous allez pouvoir vous aider de l'image de référence pour pouvoir les placer de la façon la plus réaliste possible, et donc on va pouvoir également faire le deuxième placé bien plus haut. Et donc pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai fait des petits trous et à chaque fois il y en a 6, c'est tout simplement pour les 6 cordes qu'il y a la plupart du temps sur les guitares électriques et sur les guitares en général, et donc voilà le pourquoi du comment il faut absolument penser à mettre ces fameux 6 trous. Ensuite on passe à notre sélecteur de micro, qui est donc tout en haut. À chaque fois je mets une base noire plus une base argentée, à savoir que normalement elle est nacrée, mais n'ayant pas de pâte nacrée, je suis partie sur plutôt de l'argenté, qui va également avec toutes les autres pièces. Ensuite j'ai réalisé donc le branchement de notre jack, si on veut évidemment relier cette guitare électrique à un amplificateur.
et ensuite je fais les 4 boutons qui sont les réglages de volume et de tonalité. On passe maintenant aux ouïes, donc qui sont des ouvertures qu'on retrouve sur certaines guitares et plus généralement sur les violons, les violoncelles et même sur les contrebasses par souci d'acoustique et de résonance. Donc là on va réaliser des ouïes assez fines et on va dire relativement classiques comme vous le voyez, et on va s'en servir pour réaliser encore les détails de notre guitare qui sont donc placés de chaque côté. Alors j'en profite également pour vous parler de l'importance du placement de ces détails, à savoir que si vous les inversez, vous obtiendrez une guitare de gaucher. Donc voilà, si vous avez envie de l'offrir à un membre de votre famille qui est gaucher, pensez à inverser l'emplacement de tous ces détails, que ce soit les boutons, les sélecteurs, voilà, et le reste est quand même relativement symétrique, donc il n'y aura aucun souci. Ensuite on passe au pickguard. Donc le pickguard est une plaque de plastique ou de résine qui est censée protéger la guitare, le vernis et la peinture des coups de médiator qu'on pourrait donner à cet emplacement. Donc le médiator étant encore une fois un autre plastique et un autre morceau de résine qui nous sert à gratter les cordes et qui donc pourrait à force endommager à une certaine partie de la guitare comme vous le voyez ici, qui pourrait endommager le vernis ou la peinture. Ensuite on passe au haut de notre guitare avec la tête qui est donc en forme de tulipe, en tout cas c'est l'appellation qui est donnée par la marque Epiphone et également par le fabricant qui est donc la marque Gibson, la marque étant la plus connue je pense au monde avec Fender. Voilà, pour les connaisseurs, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Et donc voici le découpage que j'ai réalisé, à savoir que j'aurais pu très bien le faire avec un patron, mais encore une fois je voulais le faire à la main pour vous prouver que c'était tout à fait faisable, bien qu'un petit peu plus compliqué et long. Alors c'est un découpage relativement particulier, je pense que c'est un des plus compliqués d'ailleurs à faire, mais bon, ça peut tout à fait se faire. Et donc voici les détails qu'il faudra également apporter, toujours avec notre fameuse image de référence et également un petit logo au milieu. Pour l'écriture qu'il y a tout en haut, je vous laisserai la faire après cuisson avec soit un pinceau très très fin, soit avec une mine très fine d'un marqueur par exemple. Et donc là je passe au scie mécanique encore une fois parce qu'il y a 6 cordes. Ensuite on passe à la touche, donc c'est ce qu'on appelle bien souvent le manche, mais en fait son vrai nom est la touche, puisque le manche représente la touche plus la tête qu'on vient de réaliser. Voilà, je vous avais dit que je parlerais chinois, c'est chose faite. Donc là j'utilise une bonne épaisseur de blanc pour une très très fine couche de noir, c'est tout à fait normal puisque on veut quand même une assez bonne épaisseur que vous voyez je découpe en diagonale pour la fixer le mieux possible tout en restant bien droit par rapport à notre corps de guitare, et donc ensuite je vais l'adapter à notre tête en estimant à peu près la taille qu'il faudrait pour tout notre manche. Ensuite nous passons donc au détail de notre touche en utilisant donc de la polymère blanche pour réaliser les frettes, les cases, et on n'oublie pas surtout le scié de tête qui est donc la jointure entre la tête et la touche. Donc voilà, c'est assez compliqué à faire dans le sens où il faut être vraiment très très précis, et n'oubliez pas de faire des cases de plus en plus petites en approchant de l'Union Jack. Une fois que tout cela est cuit, voici ce que ça donne, on n'a plus qu'à le vernir, donc j'ai utilisé pas mal de vernis brillant, donc le triple gloss de Reyer, ainsi que le vernis velours pour donner une petite touche bien plus réaliste, notamment sur les ouïes et quelques détails également de la tête et surtout sur la touche. Et donc voilà mes guimauves, le résultat après séchage. J'espère que ce tutoriel vous plaît, n'hésitez pas à rajouter quelques détails comme vous le voyez ensuite au crayon, au marqueur ou au feutre pour voilà, faire les dernières petites touches finales. En tout cas j'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me mettre vos réactions en commentaire, et si vous avez des suggestions de vidéos n'hésitez pas non plus. En tout cas moi je vous dis rendez-vous ce week-end pour un autre tutoriel toujours sur la culture britannique, ainsi qu'une énorme nouvelle que j'ai hâte de vous annoncer, et donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.